à cette connaissance. Donc aujourd'hui, nous intitulons cela dans notre pays, le temps messianique pour la RDC, qui vient avec le messager envoyé par le Tout-Puissant pour apporter ce renouvellement de l'amour du Tout-Puissant qui est déjà manifesté. Un peuple qui, durant longtemps, est resté égaré, loin de l'Éternel. Le retombé, ce sont les difficultés, les souffrances que nous vivons. Et le Père m'a envoyé apporter le message intitulé Temps messianique pour le retour, la libération et la restauration. Donc, s'il faudrait que nous puissions décortiquer, nous voudrions parler au peuple congolais qui se réveille. Voilà, c'est l'heure de la connaissance, c'est l'heure de la vérité, c'est l'heure du retour afin que nous puissions vivre ces pays comme il nous a hébergés, comme un pays riche à travers le monde. Y a-t-il des signes qui peuvent nous démontrer facilement que nous sommes au temps messianique? Oui, réellement, ce sont les signes spirituels, toujours. Le signe physique, c'est la manifestation de la présence du messager. Donc, quand le messager arrive, comme je viens d'intituler, manifester, automatiquement, c'est un signe qui vient. Donc, la flexibilité, la disponibilité du peuple est important pour qu'il puisse écouter qu'est-ce que le messager a apporté. Mais vous n'êtes pas le premier messager à venir annoncer un message. Ça, c'est pas mon problème. Je ne peux pas me mettre à la place des autres. Moi, je parle de moi, sur ma mission. Cette façon de voir nous a toujours étalés. Il peut y avoir tant de messagers, mais chacun a la mesure d'esprit, chacun a la mesure d'envoi, chacun. En ce moment précis, moi j'apporte le message que j'ai reçu depuis 2021, dans lequel je parle, j'ai déjà commencé à parler sur le retour, caractérisé dans la repentance profonde par rapport à tout ce que nous avons vécu comme idolâtrie dans notre nation. La libération qui est incarnée en mon être, selon ce que l'Esprit a révélé, et la restauration qui sera la joie du peuple congolais, qui sont restés au moins 5 décennies dans le devoir ou dans le malheur. Donc, les signes spirituels sont nombreux, sont vraiment nombreux, mais le signe palpable, c'est la présence du messager qui démontre, qui intitule le message comme le temps messianique pour la RDC. Voilà, alors qu'est-ce que Dieu attend de nous pendant cette période messianique? L'Éternel a commencé son travail avec moi depuis 2022. Ce n'est pas la première fois que je passe à cette chaîne, c'est une chaîne qui est déjà mise. Et j'ai annoncé ce message du retour dans toute sa profondeur. Et nous avons reçu beaucoup d'informations spirituelles qui a démontré réellement que le Tout-Puissant est assis dans ces messages. C'est que le Tout-Puissant attend du peuple congolais, en ce moment précis, en ce stade où nous sommes, c'est que le peuple congolais se rende compte du moment où nous sommes pour pouvoir effectiver les temps messianiques. À travers le pouvoir politique, Satan a pris l'assaut du pays. Le temps messianique va confirmer, il sera effectivé avec les messagers au trône du pays. Donc, quelque part là, le travail a été fait depuis 2022 tout entier. 2023, le Tout-Puissant s'est révélé à moi. Pour effectiver ces temps messianiques, il faut le pouvoir. De manière que soit accompli son plan. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, au temps où nous sommes, c'est plus le temps où nous devons rester branchés dans nos télévisions pour voir les spectacles politiques. C'est le temps où nous devons écouter Dieu, puisque c'est le temps de Dieu, afin que son plan soit réalisé. Voilà pourquoi aussi les messagers viennent devant tout le peuple congolais, leur annoncer aussi sa candidature à la magistrature suprême, afin d'effectuer les temps messianiques pour que le Christ puisse prendre place dans la nation, impacter la nation, et changer la nation, afin que la nation soit libérée et restaurée. Donc ça fait aussi partie des messages que Dieu vous a donnés, des postulés. Clair. Comme j'étais en train d'expliquer, nous avons fait une année de la communication du 3 volets qui consistait au retour. On parlait beaucoup plus sur la repentance, sur la libération aussi et sur la restauration. Nous avons un livre qui va sortir dans quelques instants, dans quelques mois ou jours, qui va nous révéler réellement le travail des 3 volets.
Avec joie, je le parle, je le dis devant tout mon peuple, le peuple congolais. Quand on pensait qu'on a terminé d'apporter les messages qui nous ont été donnés pour le peuple congolais, et qu'on pensait qu'on a terminé, le Tout-Puissant vient révéler sur les temps messianiques qui va s'exposer au loin sur le trône du pays. Donc, comme j'étais en train de le dire encore une fois, c'est pas le pouvoir politique que Satan a pris l'assaut de ce pays. Que le peuple comprenne, Toyo bien peuple congolais, et le Mogo Tozala qui toza toujours collé là, mais sans que tu tenir compte, pas si n'abusé où tu as. Les lots, ceux qui toza na passe, bitumba bipai, na bamboka kutu ya mike, ils allaient traîner biso na kati ya babu, na faire comprendre bino, ils allaient puisque mboka na elaka, elongwaki kati ya mabloba ya nzambe ekei na maloba ya nzela ya Satan. Tango deuxième république ezwaki pouvoir, ekutaki mikakatano mingi na oyo etali politique. Une décision ezalaki wana et parti ya général wana ezalaki kozwa pouvoir par force. Après kozwa pouvoir par force, esengelaki so kounir ekolo oyo ezalaki déjà divisé. Chaque politique na région na ye azalaki kosala loi na ye. En tout cas, esengelaki kosangisa ekolo ekoma ekolo moko ndenge ekolo Congo ebotamaki nsima ya indépendance. Alors, bakonzi ya mboka na biso balukaki solution ya kokangisa ekolo, kounir ekolo epai na moyini Satana. Kati ya mboka oyo ebiakamaki na kati na bonzambe, kasi solution na yango balukaki yango epai na Satana. Voilà place azali koloba travers pouvoir politique oyo epesamelaki na mokonzi ya mboka yazwaki pouvoir par force, memaki nzela ya Satana comme moyen kosala ke ekolo esangana, ekolo ekoma bo ekolo moko ndenge tokomaki. Wana epesamelaki Satana nzela, azwaki système ya mboka, akonzaki mboka ni biso na kati ya idolâtrie, baretombe ya baconséquence ya ekolo oyo eponama na mokeli ezali nde makambo tokovivre. Voilà pourquoi l'Éternel s'est souvenu de sa patrie, de son alliance. Il envoie le messager pour apporter le message du temps messianique. Pour établir annonce, il y a confiance, il y a complicité en Nzambe na peuple na ye, de sorte que peut pas la préparer, mais pour les aller effectuer, atteindre 3 volets wana. Bozongi, bokango lisami, na bofulu kisami na Esaïe 14. Wana elobi, nkolo la lobi, na ko rétablir ekolo. C'est-à-dire, il a renouvelé son alliance. Oyo ebebisamaki na nzela na sumu na biso. Oyo ebebisamaki na nzela ya idolâtrie. A renouvelé yango puisque arejetaka pour toujours te. Voilà pourquoi maintenant atindi motindami na ye. Apesi message à 3 volets. Si maman est effectivé dans le pouvoir politique de manière que de la même manière que Satan a pris l'assaut du pays par le pouvoir politique, le Tout-Puissant va s'emparer de sa nation par le pouvoir politique. Donc dans le même moyen que Satan est entré, dans le même moyen que le Tout-Puissant va entrer pour impacter la nation, non seulement le Congo, cet impact va prendre même l'Afrique et même le monde. C'est par le Congo que beaucoup de systèmes du monde vont changer. Dieu peut-il donner à quelqu'un une mission, oui, une mission, si je peux dire ici, diamétralement opposée, ça c'est moi, parce que la politique avec les spirituels, hein, d'abord il vous envoie en tant que messager pour annoncer la nouvelle, et après il vous dit d'aller briguer, hein, la magistrature. Après il révèle le pouvoir. Après il révèle le pouvoir. Donc, qui doit être pris. Et l'homme interprète la révélation divine. C'est que la politique et le spirituel va de pair. Écoute, tout le monde est politique. Baïbisaka que nous avons la politique, et la connaissance n'a pas médiocre. Puisque quand on est citoyen, on est déjà dans la politique. Les lois, par exemple, c'est que Dieu veut faire.
c'est prendre le pouvoir politique qui sera le moyen du changement réel sur la vie du Congolais et sur la vie de tout peuple, comme il a révélé, qui viendront chercher l'éternel dans ces pays. Donc, pour comprendre un peu ta question, est-ce que Dieu peut faire? Dieu peut tout, madame. Dieu peut tout. Même ce que tu ignores, même ce que tu penses que ça peut être mal, nous ne pouvons pas le limiter. Tout simplement, il faut comprendre sa souveraineté et écouter le message qui vient. Et quand tu écoutes le message qui vient, tu comprendras. Jésus-Christ est roi. Il est apparu sur la terre comme roi. Et c'est lui qui sera le roi de la RDC par le messager. Il va agir à travers l'homme qu'il a envoyé afin que par cet homme, qu'il puisse prendre le relève de la nation qu'il avait choisie et accomplir le plan prophétique et apostolique sur la RDC. Voilà, nous ne sommes pas encore au moment indiqué, mais je peux quand même poser cette question. Pensez-vous être à la hauteur au cas où on vous choisissait aujourd'hui ou on vous votait aujourd'hui comme président de la République? Madame, pour pouvoir parler de choses tant grandioses, il faut toujours penser. C'est-à-dire, l'Éternel m'a préparé. L'Éternel m'a préparé il y a longtemps. Quand je me rappelle d'abord dans mes 16 ans, c'était le premier signe que moi j'avais déjà reçu. 16 ans. Je ne pouvais pas imaginer. On était chrétiens catholiques réellement, comme on est, dans des familles. Et que je reçois un message par mon songe qu'on est venu me prendre et m'établir président de la République pour libérer le pays. À cette époque, il n'y avait pas de crise politique. Il n'y avait pas de grands troubles, de famines, de difficultés. Mais on n'avait pas cette capacité de pouvoir interpréter un songe comme tel, étant né dans une famille modeste, il n'y a même pas de politique. Mais les choses passaient. Au cours des années, à partir de l'an 2010, l'Éternel a commencé à me montrer les successions du pouvoir dans le pays. C'est pour te montrer qu'il y a quelqu'un, la personne qui parle avec toi, c'est une personne qui avait déjà été préparée quand lui-même ne s'en rendait même pas compte. En 2010, j'étais déjà en mission. L'Éternel me montrait les successions de pouvoir. Il me montrait cela en m'utilisant moi à établir. Donc, tu te rends compte, dans ton inconscience, tu dors, tu vois, la voix de l'Éternel te dit, prends telle personne et présente celui qui va diriger le pays. Et quand je me réveillais, je connais la personne, j'annonçais. Et parfois, 10 mois avant les élections, et quand vient le temps, c'est la personne. Après une année, il revient encore avec une autre personne. Et dans 2018, nous voyons les résultats de tout ce qui a été révélé. Donc, être à la hauteur, c'est aussi la formation. Nous avons étudié. Et quand on étudiait, on était toujours on était impulsé, on était boosté à étudier. Mais sans se rendre compte qu'est-ce qu'on fera avec les études. C'est peut-être pour travailler un jour quelque part. Et une autre dimension du pouvoir, c'est la vocation. Quand on a la vocation, on serait inspiré. Et quand on est appelé, on a la vision. Moi, quand je te parle, j'ai la vision de la RDC. Le Tout-Puissant m'a montré la vision de la RDC. Vision de la RDC. C'est un pays qui sera dirigé de la manière que le Tout-Puissant m'a révélé. Et dans cette condition, je dis à madame, dans les premiers mois, dans les premiers temps de ce pouvoir, beaucoup de choses vont changer. Comme le Tout-Puissant m'a montré la vision. Beaucoup de choses vont changer. C'est-à-dire être à la hauteur. Vraiment préparé. Vraiment préparé. Beaucoup de choses vont bien. Non, évidemment. Évidemment, madame. Aujourd'hui, je ne peux pas relater tout ce que le Père m'a donné comme vision sur la RDC. Aujourd'hui, non. Mais je voudrais donner l'espérance au peuple congolais. Je suis né dans une famille modeste où il n'y a même pas de politique. Simple. J'ai grandi comme un simple, comme tout garçon simple. Beaucoup plus lié à la mission de le bas âge. Donc je ne pouvais jamais imaginer. Ni imaginer, ni expérimenter, imaginer. Aujourd'hui, si je parle, c'est ce que le pouvoir incarne. Le pouvoir divin sur la RDC est incarné. Ce n'est pas un signe, c'est beaucoup de signes. Et beaucoup de gens. Je me sens coincé. Je me sens coincé et que
ça ne doit pas passer. Voilà pourquoi j'ai le courage de parler de Congolais. C'est plus le temps de rester dans des points à discuter sur la politique. C'est le temps de dire, maintenant c'est le temps de Dieu. Comme c'est le temps de Dieu, les choses peuvent changer. Et ils vont changer. Nous avons expérimenté avec la nature, nos natures humaines, sans l'éternel, c'est la souffrance. Nous pouvons expérimenter avec l'éternel. Et avec l'éternel, ça doit être par rapport à celui que l'éternel révèle, il envoie, dans la vision. Voilà pourquoi j'ai le courage de dire, il y aura un grand changement. Je suis ici pour un grand changement. Et j'invite à tous les Congolais à penser au grand changement. Et le grand changement, c'est du ténèbre à la lumière. C'est notre souhait à tous. Vous avez dit que nous sommes au temps messianique. Alors, ma question c'est de savoir comment est-ce que le Seigneur compte sortir son peuple des gouffres qu'il se trouve actuellement. Comme je viens de dire à madame, de la même manière que le peuple ont été emportés, déportés, ont été menés captifs par le pouvoir politique dans lequel Satan a été associé. Madame, je pense que vous êtes témoin de tout ce que nous avons passé durant les années antérieures avec le régime dictatorial où personne ne pouvait rien dire. On était tous soumis à toute doctrine qui nous serait imposée. C'était le règne de Satan. Nous avons vécu des transformations. Par exemple, 3 Z. Là, on transforme le pays, la monnaie et fleuve. C'était purement système du diable. Le changement du pays, le changement du drapeau, c'était la manière où le diable pouvait s'asseoir et régner. J'ai fait un grand travail. J'ai vu tout le mystère de toutes ces choses, madame. Le drapeau du pays était enterré, le véritable. Aujourd'hui, je ne peux pas relater toutes ces choses, mais je voudrais te répondre à dire, le temps messianique, c'est l'ouverture de la lumière, là où a régné le ténèbre. C'est l'ouverture de la vérité, là où a régné le mensonge. C'est l'ouverture de la libération, là où le peuple a été mené captif avec tout leur butin. Voilà pourquoi nous sommes dans la souffrance. Un jour, je voyais le Ténèbre me montrer la RDC. En espace, comme je voyais un pays dévasté où il n'y avait même pas d'habitants. Il ressemblait à un fer ferrougé ou à un habit ancien. C'était triste à voir. Nous avons été menés captifs. La nation a été menée captive. Le territoire, la population est menée captive avec un appareil de l'État bloqué totalement. Voilà pourquoi nous sommes dans cette condition. Nous n'avions plus rien. L'économie en captivité, la vision en captivité, ça ne se justifie pas. Un pays qui a un barrage qui peut alimenter un quart du monde, et dans ces pays, il n'y a pas de courant de forme stable. Il y a des choses, quand nous commençons à énumérer, nous nous rendons compte que c'est mystérieux. Nous souffrons de formes mystérieuses. Une nation tellement riche qu'on dit scandale géologique. Tu vois, nous sommes en train de parler de la gratuité. Parfois, nous refusons de la gratuité. Mais je te dis, toutes les écoles de l'État, primaire, secondaire, universitaire, on ne peut pas payer. Ça signifie que ça se fait dans des pays voisins. Quelqu'un est à 5e des humanitaires, 3e grade, il ne paye pas parce que c'est l'État, c'est le coût de l'État. Écoute, ici, nous ici, nous sommes flattés réellement avec cette bonne initiative hein, qui a à voir à la gratuité. Le monde a déjà évolué. Et ces pays dont je parle n'ont pas de richesse que nous avons. Hein? Les pays dont je parle n'ont pas de richesse que nous avons. Dans ces pays, les gens disent que ces pays-là, c'est un grand pays. On nous craint. Les gens savent. Mais dans leur pays, tous les hôpitaux de l'État sont gratuits. Toutes les infrastructures de l'État, l'éducation, enseignement supérieur, gratuit. Contrairement
à la RDC. Exact. C'est plutôt des hôpitaux qui sont beaucoup plus chers que les privés. C'est pour tout dire. C'est mystérieux. C'est qu'on comprenne. Et si nous voulons comprendre, voilà le temps messianique. On change. Les efforts qu'a fourni le président de la République durant son mandat, mais c'est clair, avec tous ces efforts. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Mais c'est insignifiant. C'est plus pire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut digérer, on peut comprendre ça? Avec tous les efforts que l'homme a fait, mais la souffrance devient encore plus. Voilà les plans de Dieu. Il était dans le plan de Dieu. Les gens ont quitté le plan de Dieu facilement. Les gens se sont laissés séduire par le pouvoir de ce monde. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des ceux-là qui disent des seigneurs du monde, comme les Occidentaux, comme de tels, ce sont eux qui implantent des dirigeants en Afrique. Nous devons cesser de penser ainsi. Nous devons nous dire, nous devons être complices, nous les Congolais, complices. Faisons notre histoire, notre histoire. Nous pouvons changer le monde, nous avons la vocation pour changer le monde. Mais tout ça ne peut arriver qu'aux hommes vocationnés, qu'aux hommes envoyés, ceux qui ont l'intelligence d'Élohim à côté d'eux, ceux dont Élohim a incarné. On change l'histoire, madame. Nous parlons toujours beaucoup de choses en parlant des impérialistes. Nous ne pouvons pas dire maintenant, le temps messianique, on établit les messagers Alain Jérôme Mouyumba étant messager envoyé, nous écoutons qu'est-ce que Dieu va nous dire dans la vision qu'il a donnée à cet homme. Nous le Congolais, nous le Congolais. Je vous dis en vérité, nous serons unis. Et un espace de temps, nous allons éclater. C'est la vision que le Tout-Puissant m'a donnée. Il faudrait seulement que nous croyions seulement. Si on croit, tout sera possible, puisqu'il a déjà ouvert et son amour est déjà rétabli dans la nation. J'ai vu l'arche de l'Alliance sortir des eaux où elle était captive. Vous devez parler de la souffrance dont vivent les Congolais alors que nous sommes au temps messianique. Comment peut-on expliquer les temps messianiques à la souffrance de la population? Dans le temps messianique, c'est le temps de la libération. Le temps messianique, vous savez, l'histoire du temps messianique a commencé avec les Juifs. Et notre pays est similaire à Israël. Ce sont les mêmes promesses, la même vocation. Donc le temps messianique, c'est le temps qui apparaissait quand l'Éternel commençait à renouveler son alliance avec le peuple qui était parfois à Babylone en captivité, parfois à la captivité du Philistin. L'Éternel se souvient de son peuple, il revient pour appeler son peuple à la raison et ouvrir le chemin pour la libération. On ne peut pas émerger quand on est captif. Mais puisque nous sommes déjà retournés à la raison, on doit maintenant vivre ces temps messianiques. Voilà, le temps messianique parle de la libération. Mais on ne peut pas émerger quand on est captif. Aucun prisonnier ne peut faire ce qu'il veut. Voilà la réalité que nous vivons. Une nation captive. Il y a des talents, il y a la richesse, mais ça ne profite à personne. Quelques-uns, peut-être, mais ça ne profite pas au peuple congolais. Donc on est captif. Madame, quand nous parlons des hôpitaux de l'État, on doit payer. Donc les peuples sont captifs par leurs propres frères et sœurs congolais. Donc, le temps messianique vient ouvrir, vient porter la libération. Quand je te dis ici, quand j'avais 16 ans, j'ai vu qu'on parlait à ma mère, à ma présence, moi je voyais un songe. Nous sommes venus prendre ton fils pour l'établir président de la République, afin qu'il puisse libérer les pays. À cette époque-là, il n'y avait pas nécessité. Mais l'Éternel qui voit tout, il savait où nous allons. Le pays allait dans la captivité et il préparait quelqu'un par qui il aurait apporté cette libération. C'est à travers cette libération que nous serons un peuple libéré de toute tendance, de toute influence impérialiste, sataniste. Et je vous dis, c'est fini. Le Congolais peut se prendre en charge et développer son pays lui-même. Mais la vision parlera. Donc je te réponds, à la souffrance au temps messianique, le temps messianique vient pour apporter la libération qui a engendré la souffrance. Et quand il y a la libération, automatiquement vient la restauration. Et la restauration amène le bonheur à son peuple. Ce bonheur préconisé quand l'Éternel a mis le Congolais sur cette terre riche. Tout nous sommes. Voilà, on va de la fin parce que nous chutons déjà. Le peuple congolais
l'heure est là. L'heure est là, avec les temps messianiques, c'est pas une fable. C'est pas une fable, c'est pas une pensée humaine, c'est pas une volonté patriotique, non. C'est quelqu'un, un enfant qui a été préparé jusqu'à arriver à cette dimension pour pouvoir apporter la libération de la RDC. Je demande à tous les Congolais de s'associer, d'adhérer à ces plans et de soutenir les messagers Alain Jérôme Muyumba. Voilà. Merci beaucoup, cher messager Alain Jérôme Muyumba. Voilà, chers amis de la Bible, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros de votre émission. Nous avons parlé du temps messianique pour la République démocratique du Congo. Voilà, si vous avez aimé cette émission, dites merci à toutes les